Je m'appelle Shannon Watts, et je vais vous raconter mon histoire, une histoire de transformation personnelle et d'engagement passionné pour le contrôle des armes à feu. Mon voyage m'a conduit à travers des périodes de douleur et de frustration, mais aussi à des moments de triomphe et de solidarité. Asseyez-vous, et laissez-moi vous emmener à travers mon parcours. Je suis né le 30 novembre 1970 à Saint-Louis, dans le Missouri, et j'ai grandi dans une famille aimante et engagée dans la communauté. Mes parents m'ont appris l'importance de la justice sociale, de l'égalité et de la compassion envers les autres. Ces valeurs fondamentales ont influencé ma vie de manière significative. Ma vie a pris un tournant tragique et inattendu le 14 décembre 2012. Ce jour-là, un tireur a pénétré dans l'école primaire Sandy Hook à Newtown, dans le Connecticut, et a ouvert le feu, tuant 20 enfants et 6 éducateurs innocents. J'étais assise devant la télévision, choquée et dévastée en regardant les nouvelles dévastatrices qui défilaient. Cette tragédie m'a touchée au plus profond de mon être en tant que mère de 3 enfants. C'était un acte impensable de violence qui a brisé tant de vies et secoué notre nation. Le lendemain de la tragédie de Sandy Hook, j'ai ressenti un appel intérieur à l'action. J'ai créé une page Facebook appelée « Mom Demand Action for Gun Sense in America », les mamans demandent une action pour le sens des armes à feu en Amérique, pour réunir les mères et les familles qui partageaient mon désir de mettre fin à la violence par arme à feu. Ce que je pensais être une petite initiative personnelle est rapidement devenu un mouvement national. La mission de Mom Demand Action était simple mais puissante, promouvoir un changement significatif dans les politiques liées aux armes à feu et travailler pour réduire la violence armée aux États-Unis. J'ai commencé par contacter d'autres mères dans ma communauté et à travers le pays, et j'ai trouvé un énorme soutien pour notre cause. Nous avons organisé des rassemblements, des manifestations et des campagnes de sensibilisation pour attirer l'attention sur le problème de la violence armée. Nous avons plaidé auprès des législateurs pour un renforcement des lois sur les armes à feu, notamment des vérifications des antécédents universels et des interdictions sur les armes d'assaut. Notre mouvement a rapidement gagné en puissance, attirant l'attention des médias nationaux et mobilisant des milliers de bénévoles à travers le pays. Cependant, notre travail n'a pas été sans opposition. Nous avons été confrontés à des menaces, à des harcèlements en ligne et à des campagnes de diffamation. Certains membres de l'industrie des armes à feu ont tout fait pour discréditer notre mouvement et nous faire taire. Malgré ces obstacles, nous avons persévéré, convaincus que la vie des gens était en jeu. En 2014, Mom Demand Action a fusionné avec l'organisation Everytown for Gun Safety, un groupe de défense nationale de la réforme des armes à feu. Cette fusion a renforcé notre mouvement et a renforcé notre capacité à plaider en faveur de politiques plus strictes sur les armes à feu à l'échelle nationale. Au fil des années, nous avons continué à militer pour des mesures de sécurité des armes à feu plus strictes, à plaider pour la sensibilisation au risque d'avoir des armes non sécurisées à la maison et à lutter contre les lois sur les armes à feu qui mettent en danger la vie des femmes victimes de violences domestiques. Nous avons également plaidé pour des initiatives de prévention du suicide, car les armes à feu sont souvent utilisées pour cette fin tragique. Notre mouvement a également travaillé pour lutter contre le lobby puissant de l'industrie des armes à feu et pour élire des représentants politiques qui soutiennent des politiques de sécurité des armes à feu plus strictes. Nous avons soutenu des candidats qui partageaient notre vision d'un pays où la sécurité publique prévaut sur les intérêts de l'industrie des armes à feu. L'une des réalisations les plus significatives de notre mouvement a été l'adoption de lois sur les vérifications des antécédents universels dans plusieurs États. Ces lois ont permis de réduire les ventes d'armes à feu aux personnes non autorisées, renforçant ainsi la sécurité publique. Nous avons également vu des entreprises prendre des mesures pour restreindre la vente d'armes à feu et pour promouvoir la sécurité des armes à feu dans leurs magasins. Cependant, notre travail est loin d'être terminé. Les États-Unis continuent de faire face à une épidémie de violence armée, avec des fusillades de masse tragiques qui se produisent régulièrement. La prévalence des armes à feu est une question complexe et politiquement chargée, mais nous sommes déterminés à continuer notre lutte pour protéger nos communautés et nos familles. Même si notre mouvement a connu des moments de douleur et de frustration, nous avons également célébré des victoires significatives. Nous avons vu des lois changer, des entreprises prendre position pour la sécurité des armes à feu et des communautés se mobiliser pour exiger un changement. Au fil des ans, j'ai été inspiré par la solidarité et la détermination de tant de personnes qui ont rejoint notre mouvement.
Les survivants de fusillades, les familles des victimes et les bénévoles dévoués ont montré une résilience incroyable en poursuivant notre mission de mettre fin à la violence armée. Ma propre transformation personnelle au cours de ce voyage a été profonde. Je suis passée d'une mère en deuil à une militante déterminée pour la sécurité des armes à feu. Ma vie a été façonnée par la conviction que nous pouvons et devons faire mieux pour protéger nos enfants et nos communautés. Mon histoire est un rappel que l'action personnelle peut avoir un impact puissant sur le monde qui nous entoure. Elle témoigne de la force de la persévérance, de la passion et de la solidarité pour faire avancer une cause qui nous tient à cœur. Je suis déterminée à continuer à plaider pour un changement significatif dans les politiques sur les armes à feu et à travailler pour un avenir où la sécurité l'emporte sur la violence armée.